Et si tout ce qui existe dans l'univers, les atomes, la lumière, la gravité, n'étaient en réalité que de minuscules cordes vibrantes? C'est l'idée folle derrière la théorie des cordes, une hypothèse qui pourrait bien être la clé ultime de la physique. Mais attention, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une tentative très sérieuse de comprendre comment fonctionne vraiment l'univers, du plus petit au plus grand. Imaginez, on zoome sur notre galaxie, puis sur notre système solaire, la Terre, un atome, et en zoomant encore, on ne trouve plus un point, mais une minuscule corde qui vibre. C'est ça la théorie des cordes. Depuis un siècle, la physique repose sur deux grandes théories, deux piliers qui décrivent l'univers de manière spectaculaire. D'un côté, on a la relativité générale d'Einstein. C'est elle qui explique le monde du très grand, les planètes, les étoiles, les galaxies et même l'espace et le temps. De l'autre côté, on a la mécanique quantique. C'est le monde de l'infiniment petit, les particules, les forces et toutes les interactions microscopiques qui composent la matière. Chacune de ces théories fonctionne parfaitement dans son domaine. Le souci, c'est que ces deux mondes ne s'entendent pas du tout. Ils sont incompatibles. Quand on essaie de les combiner, par exemple pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir ou au moment du Big Bang, là où le très grand rencontre le très petit, les équations explosent, elles perdent tout leur sens, on se retrouve avec des infinis et des contradictions. Deux théories pour décrire un seul et même univers. Il y a une incohérence fondamentale. Et c'est là qu'intervient la théorie des cordes, avec une idée aussi audacieuse qu'élégante. Et si les particules fondamentales que nous connaissons, comme les électrons ou les photons, n'étaient pas des points sans dimension, mais en réalité de minuscules boucles d'énergie, de minuscules cordes, ces cordes vibreraient à différentes fréquences, un peu comme les cordes d'une guitare ou d'un violon. Chaque mode de vibration, chaque note, correspondrait à une particule différente. Une certaine vibration donnerait un électron, une autre vibration donnerait un photon, une autre, un quark. L'univers entier serait donc un gigantesque concert cosmique, où chaque particule est une note dans une symphonie infinie. C'est une idée magnifique. La diversité de la matière et des forces ne serait que le reflet des différentes manières dont ces cordes peuvent nous vibrer. C'est la musique de l'univers. Mais il y a un mais, et il est de taille. Pour que les mathématiques derrière cette théorie fonctionnent, notre univers ne peut pas se contenter des 4 dimensions que nous connaissons, 3 pour l'espace et 1 pour le temps. Non, la théorie des cordes exige plus. Certaines versions parlent de 10, voire 11 dimensions au total. Alors où sont passées toutes ces dimensions supplémentaires ? L'idée est qu'elles seraient compactifiées, c'est-à-dire enroulées sur elles-mêmes à une échelle si incroyablement petite qu'on ne peut absolument pas les percevoir. C'est un peu comme si vous regardiez un fil de loin. Il vous apparaît comme une simple ligne, avec une seule dimension. Mais en vous approchant avec une loupe, vous découvririez qu'il a une épaisseur, une circonférence. Ces dimensions supplémentaires seraient là, tout autour de nous, mais cachées dans l'infiniment petit. Le plus grand défi de la théorie des cordes, c'est qu'on ne peut pas encore la vérifier expérimentalement. Les cordes seraient si petites, de l'ordre de la longueur de Planck, soit un 1 suivi de 35 zéros après la virgule en mètres, qu'aucun instrument actuel ou imaginable ne peut les observer directement. C'est frustrant pour les physiciens qui aiment confronter leurs idées à la réalité. Mais malgré cet obstacle, la théorie des cordes reste l'une des pistes les plus prometteuses pour réaliser le rêve d'Einstein. Unifier toutes les forces de la nature, y compris la gravité, au sein d'un même cadre théorique. C'est la quête d'une théorie du tout, une seule formule, une seule équation pour décrire tout ce qui existe, des étoiles aux particules. Peut-être qu'un jour, on découvrira que tout ce que nous voyons, les galaxies, les étoiles, la vie, vous et moi, n'est que la vibration d'un même instrument cosmique. Et si c'était vrai, alors cela voudrait dire que l'univers entier joue la plus belle des musiques, celle de la physique. Qu'en pensez-vous ? Dites-le moi en commentaire. Si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt